que j'ai faite en me réincarnant. C'est de parier toute ma force de vie pour voir qui est le plus gros clown. Les gens se moquent de moi en disant que je suis un grand. À cela, je ne fais que sourire. Car en ayant vécu une seconde fois, je sais que si je gagne 3 fois de suite, je peux obtenir la première opportunité de changer le destin du jeu. Talent de pillard. Dans ma vie précédente, je luttais pour survivre avec Ching-Mei dans un monde apocalyptique. J'ai enfin obtenu, au 10e an, le sang d'or capable de changer le destin. Cependant, Feng Xuenin, pour plaire à un jeune maître d'une grande famille, a même creusé ma propre cœur de ses mains. En repensant à mes expériences passées, mon regard a soudainement explosé avec une terrible aura. En regardant l'horloge sur le mur à 6 heures précises, des souvenirs familiers me sont revenus en mémoire. Je suis revenu 10 ans en arrière, au moment où le jeu de survie venait d'arriver. Juste ce matin à 10 heures. Toutes les créatures ont été forcées d'entrer dans un jeu. Dès lors, la vie est comme un équilibre, la survie est aussi difficile que de gravir le ciel. Le grand-fils de la famille Wang Fu Mo-chen. Détenteur d'un talent de rang S. Dans la vie précédente, la force et le statut des deux étaient comme un fossé. Je n'étais qu'une fourmi à ses yeux. Dans cette vie, tu ne vivras pas longtemps. J'ai étudié d'innombrables stratégies auparavant. J'ai regardé à plusieurs reprises les exploits de ses maîtres. Je sais qu'il y a une énorme opportunité le jour de l'ouverture du jeu. Il reste 4 heures avant l'arrivée des joueurs. J'ai sorti du papier et un stylo. J'ai commencé à organiser tous les avantages que je pouvais obtenir au début. Dans cette vie, je dois absolument devenir le plus fort. Les joueurs arrivent, souhaitez-vous entrer dans le jeu? À 10 heures précises du matin. Un message apparaît devant tout le monde. En réalité, peu importe si l'on choisit oui ou non. On sera tous forcés d'entrer dans le jeu. Je n'ai pas hésité et suis entré directement. Puis je suis arrivé dans un espace vide. À gauche se tenait une statue de clown faisant un geste de bienvenue. À droite, il y avait un petit tableau noir avec les règles du jeu. Établissez les informations du personnage, veuillez entrer un pseudo. Commencez à éveiller vos talents, après un bref compte à rebours. En voyant l'indice devant moi, je ressens une joie intérieure. Heureusement, comme dans ma vie précédente, la chance me sourit par un heureux hasard. Obtenez une chance exceptionnelle pendant 3 minutes. Cela deviendra invalide après utilisation. Dans ma vie précédente, c'est grâce à lui que je n'ai pas obtenu le sang d'or. Ensuite, je me suis précipité sans m'arrêter devant le clown. Cette fois-ci, tout dépend de lui pour décoller. J'ai pris le chapeau du clown et regardé à l'intérieur. Les cartes à jouer sont toujours là. À ce moment-là, mon sentiment d'urgence a lentement disparu. Jeune homme, veux-tu jouer aux cartes avec moi? La statue de clown, qui était auparavant rigide, semblait prendre vie. Ses yeux brûlants fixaient Yexuan. Oui. Rends le chapeau au clown. Au moment où j'ai pris les cartes à jouer, la statue de clown que voient les autres joueurs ne sera plus activée. Je n'aime pas jouer à la dinette. Le clown s'approcha brusquement avec son visage pâle. Son grand nez rouge a déjà touché le bout de mon nez. Laissez-moi me présenter, je m'appelle Ximin Xiaoshu. J'aime beaucoup jouer aux cartes, mais j'aime encore plus jouer avec la vie. Je connais aussi les règles du jeu de Ximin Xiaoshu. Allons-y, une carte équivaut à 50 vies. Il semble être impressionné par mon audace. Ximin Xiaoshu parut surpris. Tu joues si gros? D'accord, je vais faire une brève présentation. Les tailles, 1, 3 et 5 cartes correspondent à un tour. Tes jetons sont ta vie. Plus tu gagnes de tours, plus les récompenses sont grandes. Au fait, que tu gagnes ou perdes, ta vie m'appartient. Cette règle est complètement inégale pour les joueurs. Mais tout cela était dans mes attentes. D'accord, mais j'ai une exigence. Jouons 2 tours. Et cela doit se terminer dans les 3 minutes. Ximin Xiaoshu croisa les bras et sourit largement. Pas de problème. Je commence à mélanger les cartes avec habileté. En même temps, je me prépare à activer mes capacités de talent. Pour ne pas perdre de temps, tu peux d'abord me retirer 90 ans de vie. Je n'ose pas faire ça. Bien que je dise cela, la main du clown menaçant est déjà posée sur ma tête. J'ai oublié de te dire. Si la durée de vie est insuffisante, tu mourras directement. Mon regard est froid. Si je ne connais pas ma durée de vie, je n'oserais pas jouer ainsi. Dans ma vie précédente, j'ai eu du mal à survivre jusqu'à la 10e année. Je savais aussi que ma durée de vie initiale était de 113. Maintenant j'ai 21 ans, je mise encore 90 ans. C'est la meilleure mise que j'ai calculée. Cela garantit que je tirerai le maximum de bénéfices. Quant au problème de la durée de vie, j'ai mes propres solutions. Ne tourne pas autour du pot, commençons. Je tire directement une carte et la retourne. Petit démon. Les capacités de talent sont vraiment utiles. Mais je sais que je vais probablement perdre le premier tour. Lorsque le clown menaçant révèle les cartes qu'il a tirées. C'était effectivement un grand démon. Le roi et la dame de ce jeu de cartes représentent l'image du clown menaçant. Si je joue une carte à la fois, je risque de ne pas gagner une seule manche. TSS, c'est clairement moi qui ai la meilleure main. On dirait que j'ai reçu un certain ordre. Le clown menaçant a légèrement fait la moue, mécontent. Petit, vu ton courage. On peut dire que c'est un match nul. C'est le mieux qui puisse arriver. Je mélange rapidement les cartes et tire 3 cartes. Grande et petite. Et j'ajoute un vieux roi. Le sourire du clown menaçant s'est figé. Personne n'a jamais pu prendre à la fois le roi et la dame de ses mains. Petit, je vais mélanger les cartes pour la prochaine manche. Regarde ma quinte flush. Le clown menaçant avait un visage incrédule. C'est absolument impossible. En 2 tours et 6 manches, il n'a gagné aucune partie. Et seulement 2 minutes se sont écoulées. En voyant que le talent n'est pas encore terminé, je me suis mis à presser. Ne fais pas le malin, donne-moi vite ma récompense. Le clown menaçant, déçu, a étalé les cartes. Tire une carte. Tout ce que tu peux obtenir dépend de ta chance. Après avoir dit cela, il fixa ses mains avec scepticisme. Je tirai rapidement une carte. Avec un talent en renfort, je suis sûr que ça ne pourra pas mal se passer. Le clown menaçant pointa doucement son doigt. La carte commença à émettre une lueur dorée et noire. Dorée et noire. Le clown menaçant, qui était déprimé il y a un instant, ouvrit soudainement de grands yeux. Espèce de gamin, dis la vérité. Es-tu le fils illégitime de cette femme? Mon cœur fit un bond. Puis, une joie incontrôlable m'envahit. Dans ma vie précédente, le plus haut grade dont j'avais entendu parler n'était que doré. Que représentent ces couleurs dorées et noires? Le clown menaçant semblait être frappé par ma chance. Ne me demande pas. Tu as sûrement marché dans la merde ce matin. Un instant plus tard, la carte se brisa. Mon corps entier fut enveloppé par la lumière dorée et noire. Quand tout fut terminé, je me dirigeai droit vers la porte. Dans les yeux du clown menaçant, une lueur de lutte apparut. Attendez. Je le regarde avec confusion. Mais la scène suivante me fait frissonner. Avez-vous déjà vu quelqu'un se déchirer le visage? Le visage du clown est complètement vide. Il me jette son propre visage sans hésitation. Qu'est-ce que c'est? Quand il est tombé dans ma main, c'était déjà devenu un masque. Gamin, c'est un bon truc, mais les fils. Je n'ai pas refusé. Après la lumière blanche, je me suis retrouvé dans le village des débutants. J'ai hâte de commencer à vérifier le panneau des attributs. Joueur, Wuxin. Niveau 0. 100. Énergie, 100.
Titre, pilleur débutant. Tout ce qui est lié à ta vie peut être pillé pour son talent dans les 3 minutes. Cela me fait retenir mon souffle. Une chose comme ça est-elle autorisée à exister? Dans ma vie précédente, pendant 10 ans, je n'ai même jamais entendu parler de nouvelles liées au pillard. Le talent est constant. Seuls quelques rares trésors peuvent l'affecter. Pour le dire sans exagérer, les pillards sont 1000 fois plus précieux que le sang d'or. La condition préalable pour voler des talents est un objectif. Il faut d'abord aller dans la jungle verte pour obtenir cet artefact de débutant. Je viens de partir il n'y a pas longtemps. Puis, un grand nombre de nouveaux joueurs sont arrivés. Ce jeu est-il vrai ou faux? Comment n'y a-t-il même pas de classe? Ça pourrait être vrai. Je viens d'essayer de me déconnecter et j'ai été refusé. Moi aussi. Il faut rester au moins 1 heure pour pouvoir partir. C'est faux. Il dit qu'il ne me reste que 2 ans de vie. Mais hier soir, j'ai fait fleurir les 2 fleurs en même temps. Frère, fais-moi une présentation, j'aime aussi les fleurs. À ce moment-là, un son de notification retentit dans les oreilles de tous les joueurs. Félicitations au joueur Feng Xing pour avoir terminé le premier. Récompense niveau 1, point d'attribut 50. La fonction de chat du royaume du dragon est activée, le classement de niveau est ouvert. Y a-t-il vraiment des gens qui peuvent vaincre ces monstres? Mon attaque est de 30 points. Je ne peux pas du tout briser la défense de ces monstres. Comment a-t-il fait ça? Ce concepteur de jeu est fou. Il n'y a même pas de bonus pour les nouveaux joueurs. On ne voit même pas un seul PNJ. C'est quoi ce bordel? Les gars, ne vous inquiétez pas, je suis Feng Xing. Attendez que je me développe un peu plus. À ce moment-là, je vous emmènerai jouer ensemble. En voyant les paroles de Feng Xing, je souris intérieurement. Il ne fait que considérer les joueurs comme des appâts. Le plus important, c'est qu'il est de l'équipe de Hongfu Mochen. Dans ma vie précédente, il me ciblait souvent. Pendant que les joueurs continuent de faire l'éloge de Feng Xing, j'ai déjà trouvé mon objectif. Un arbre nain en formes étranges bloque un coffre vert. Ouvrez-le rapidement. Carquois infini. Niveau 9. Qualité, vert de qualité supérieure. Description, attaque 100, flèche générée à l'infini. Capacité maximale, 10 flèches. Bien qu'il n'ajoute que 100 clics. Ce qui est le plus précieux, c'est la génération infinie de flèches. Il est également accompagné d'un arc de qualité ordinaire. Cet équipement blanc offre également 100 points d'attaque. Il offre aussi 15 points de vitesse de déplacement. C'est plutôt pas mal. Juste au moment où je m'apprêtais à essayer, une goutte de salive est tombée devant lui. Le sol a immédiatement émis un bruit de corrosion. Un énorme lézard géant est apparu devant moi. Sa langue se déployait et se rétractait dans l'air. Lézard géant de la jungle. Niveau 5. Tu es vraiment dégoûtant. Yexuan a couru en arrière avec dégoût. En chemin, il n'a pas oublié de tirer une flèche pour perturber le lézard. La vérification des attributs des créatures est toujours aussi décevante. On ne peut voir que le nom et le niveau. Rien d'autre n'est visible. Cela conduit également de nombreux joueurs à faire des erreurs fréquentes. Il me semble que cette créature a 1000 points de vie. 250 points d'armure. De plus, sa salive contient des bactéries mortelles. Heureusement, sa vitesse de déplacement n'est que de 45 points. Pour ma première bataille après la Renaissance, j'étais un peu excité. Ma main gauche tenant l'arc tremblait légèrement. Viens, chérie. Puis, j'ai raté ma cible. Après un échec, je me suis rapidement retiré. Je me faufilais agilement dans la jungle. Après avoir pris une distance de sécurité, je pris une profonde inspiration. J'ai tiré la corde de l'arc à pleine puissance avec la méthode spéciale de ma vie précédente. La force de cette flèche dépassait déjà 500 livres. Elle se dirigeait droit vers la gauche du grand lézard, Sif. La flèche a traversé toute sa tête. Un grand avertissement de perte de vie est apparu. 800. Voulez-vous piller le talent? Piller. Pillage de neurotransmetteur réussi. Description, attaque avec effet supplémentaire. Infligeant 10 points de vie par seconde pendant 10 secondes. 1% de chance de déclencher un effet de paralysie nerveuse. N'affecte la même cible qu'une seule fois dans les 3 minutes. Choisissez de conserver ou de convertir les points de talent. Points de talent peuvent être utilisés pour améliorer les talents. Ces points de talent ne sont-ils pas une version affaiblie du sang d'or? La clé est que Yexuan peut encore les obtenir indéfiniment. Réserve. Yexuan est actuellement toujours un commandant sans troupe. Le talent neurotransmetteur est très utile. Félicitations pour le niveau 2, point d'attribut libre 100. Un lézard géant de niveau 5. Cela a permis à Yexuan de monter de 2 niveaux. Près de 600 points d'expérience. Attaque 30, armure 5, vitesse de déplacement 15. Concernant les 100 points d'attribut libre restants, Yexuan les a immédiatement ajoutés à l'attaque. Il a ensuite soulevé le corps du lézard géant. Il a immédiatement aperçu une carte de points de jeu. Bonne chance, cela a donné 3 points. En plus, il y avait une armure blanche. Armure de lézard géant. Niveau 5. Qualité, blanche ordinaire. Description, armure 50, vie 100. Yexuan ne s'en est pas soucié et l'a enfilé directement. À ce moment-là, plusieurs silhouettes sont sorties de la jungle. En voyant Yexuan, elles ont commencé à crier de peur. Ah, le masque de clown est déjà très étrange. De plus, l'environnement sombre de la jungle. Ils ont failli faire pipi de peur à cause de Feng Xing. Crie donc. Feng Xing a donné un coup de pied au blond qui criait le plus fort. Il lui a attrapé le cou en direction de Yexuan. Ouvre bien les yeux et regarde ce qu'il a sur la tête. Le blond plissait les yeux de peur. Mais il pouvait à peine voir le surnom au-dessus de la tête de Yexuan. C'est un joueur. En réalisant que ce n'était pas un monstre, le blond était furieux et honteux. Il s'est approché de Yexuan avec une expression menaçante. C'est toi, n'est-ce pas? Qui t'a permis de porter ce masque pourri? Mets-toi à genoux et excuse-toi devant moi. Le blond n'avait pas encore terminé sa menace. Une flèche noire avait déjà traversé sa gorge. Sa vie a été instantanément réduite à néant. En voyant son compagnon s'effondrer, les petits frères de Feng Xing étaient légèrement stupéfaits. Ils n'avaient jamais vu quelqu'un agir directement sans menacer d'abord. Zhou Shaolin était également si effrayée qu'elle a tiré la langue. Ce gars est vraiment cruel. De telles choses vont devenir de plus en plus fréquentes. De toute façon, les gens ne deviendront pas des cibles. Zhou Qi a tapoté la tête de Zhou Shaolin. Allons-y, le temps est précieux, continuons à nous améliorer. Feng Xing avait une expression sombre. Ses yeux, d'un regard sournois, fixaient Yexuan. Ami. Je suis Feng Xing, tu as probablement entendu parler de moi. Dégage. Une phrase de Yexuan a failli faire exploser Feng Xing. Mais en regardant le corps du lézard géant à côté, il a choisi de rester calme. Vol de talent réussi. Voulez-vous tisser le mensonge du clown? Oui. Je dois dire que le clown du destin est très attentionné. Ce masque lui a vraiment touché le cœur. Le masque du pleureur. Qualité, inconnu. Description, le clown du monde du jeu. Une apparence difficile à percer. Expert en tour de magie, encore plus doué pour jouer avec les cœurs et les âmes. Mensonge du clown, les mensonges peuvent tout cacher. Tu sais ce que je veux dire. Après avoir tissé des mensonges, on n'a plus peur que les pillards se dévoilent.
Le gars aux cheveux jaunes n'a que 3 talents de niveau E. Cela se transforme directement en 5 points d'amélioration. En voyant Feng Xing et les autres, il ne semble pas prêt à agir. Xuan se retourna et s'enfonça plus profondément. Il doit encore aller chercher cette compétence exceptionnelle. Frère Feng, je ne peux pas encaisser ça. Oui, nous sommes si nombreux. Il ne peut pas tous nous éliminer. Face aux lacunes de ses petits frères, Feng Xing n'a d'autre choix que d'apaiser. Bon, il est urgent de d'abord accomplir les instructions précédentes. Vous ne voulez tous pas survivre. Je ne veux plus m'occuper de cette bande de brutes. Feng Xing s'approcha du corps du lézard géant de la jungle. D'abord prends-moi une photo, puis envoie-la dans le canal de discussion. Village des débutants numéro 748. Feng Xuenin et sa meilleure amie sont en train de glander dans l'équipe. Elle remarque qu'elle ne cesse de jeter des coups d'œil à Wang Fu Mochen devant elle. Sa meilleure amie se souvient de ce garçon d'enfance qui l'a poursuivi pendant des années. Xuan, c'est ton anniversaire aujourd'hui, tu ne vas pas te déconnecter rapidement? Xuan a probablement préparé une surprise pour notre école. Regardant la silhouette étrange de Wang Fu Mochen, Feng Xuenin était envoûtée. Elle a soudain entendu le nom de Xuan. Elle a instinctivement froncé les sourcils. Elle a regardé sa meilleure amie avec mécontentement. Peu importe, qu'il attende. De toute façon, ce n'est pas la première fois. Chaque année pour son anniversaire, Xuan vient la voir. Même lorsqu'il travaille, c'est pareil. Ce n'est pas bien, il est si attentionné envers toi. Il te donne tout ce que tu veux. Qu'est-ce qu'il y a de mal, je n'ai pas l'aide de mes parents. Comment un orphelin pourrait-il grandir ainsi? De plus, je ne veux même pas le voir. Il est toujours collant. Feng Xuenin a baissé la voix discrètement, de peur que Wang Fu Mochen devant elle n'entende. Quand ai-je gardé ces trucs qu'il m'a offerts? De plus, le jeu est maintenant d'arriver. C'est quelqu'un qui n'ose même pas se battre. À cette heure-ci, il n'oserait probablement même pas quitter le village de débutants. Elle jeta à nouveau un coup d'œil à Wang Fu Mochen. Elle commença à détester encore plus Xuan. Regarde le seigneur Mochen. Il a rassemblé tant de gens pour l'aider à combattre les monstres. De plus, il a éveillé un talent de rang S. C'est tellement bien de le suivre. Quant à Xuan, qu'il attende. De toute façon, il est aussi d'accord. En voyant Feng Xuenin devenir de plus en plus impatiente, sa meilleure amie, compréhensive, ferma la bouche. C'était vraiment le cas dans la vie précédente. Bien que Feng Xuenin soit en retard, Xuan n'a pas exprimé un seul mot de plainte. Non seulement il a attendu une journée pour rien, mais il a aussi été humilié en public par Feng Xuenin à cause du cadeau. On peut dire qu'il a perdu toute sa dignité. Cela a également fait manquer à Xuan la meilleure opportunité de développement. Quand il se reconnecta, la difficulté des monstres avait déjà doublé. Cependant, le Xuan d'aujourd'hui n'est plus celui qu'elle connaissait. Il est maintenant plongé dans le plaisir du pillage. Après avoir obtenu de l'équipement, la jungle verdoyante est devenue son terrain de chasse. Les compétences qu'il a développées dans sa vie précédente lui permettent de s'épanouir ici. Ici, il y a surtout toutes sortes de monstres insectes. Bien que ses attributs ne soient pas forts, ses talents sont très pratiques. Par exemple, le talent de renforcement de saut qu'il vient de piller. Il suffit de fournir un léger effort. Sauter à 3 ou 5 mètres de haut est assez facile. De plus, la vitesse de tir est très rapide. Cela peut être utilisé pour éviter de nombreuses attaques mortelles. Après avoir sauté en hauteur, il peut également utiliser l'avantage du terrain pour défier certains monstres qu'il ne peut pas vaincre au sol. Comme maintenant, Xuan saute légèrement, tout en évitant l'attaque des fils de la veuve noire. Il se retrouve sur une branche à 7 ou 8 mètres de haut. En hauteur, il tire à l'arc. Une lumière noire cloue directement la veuve noire au sol. Après une brève convulsion, Xuan a pillé son talent. Sens de la toile de l'araignée de pillage activé. Niveau de talent, D. Description, dans un rayon de 10 mètres. Vous pouvez percevoir le moindre souffle du vent. Le calcul est entre mes mains. Ce talent associé à la détection thermique du serpent à sonnette. Ajouté à la capacité d'esquive améliorée par le saut. Pour l'instant, il n'y a pratiquement aucun monstre qui peut s'approcher de moi. Xuan est en route pour rechercher des cristaux de compétences. Il continue également à piller des talents. Ceux qui sont conservés sont extrêmement utiles. Chassé dans la jungle verdoyante. Non seulement son niveau a rapidement augmenté au niveau 6, il a également accumulé 415 points de talent. Et il ne faut que 500 points pour faire passer un talent de niveau DAC. D'abord, prenez l'équipement. Pour pouvoir piller les talents plus rapidement. Ces monstres n'ont pas un niveau très élevé pour le moment. Avec la puissance d'attaque de Xuan, ils sont pratiquement tués d'un seul coup. Bien que les talents pillés soient tous de niveau D. L'effet unique n'est pas fort, mais une fois combiné, cela va produire un effet très terrifiant. De plus, les talents répétés peuvent être convertis en points de talent. Continuez à améliorer ces talents jusqu'à ce qu'ils brisent leur limite d'origine. Et finalement dépasser le niveau SSS. Xuan se déplace silencieusement dans la jungle, scannant rapidement chaque emplacement. Il a cherché pendant un bon moment, mais n'a toujours pas trouvé cette pierre de compétence. Malheureusement, le village des débutants n'a pas de monstre avec des talents de type scan mental. Alors qu'il était dans l'impasse, un bruit de déchirement de l'air se fit entendre. À cette vitesse, l'ancien Xuan serait probablement mort sur le coup. Mais maintenant, la sensibilité araignée a donné un avertissement à l'avance. La flèche est rapide, mais le saut renforcé est encore plus rapide. Il suffit de faire un léger effort vers la gauche. Et il esquive facilement cette flèche. Une voix profonde vient de derrière lui. Puis apparut la silhouette d'un homme et d'une femme. L'homme semblait un peu incrédule. Xuan avait non seulement esquivé ses flèches, mais en plus, il le faisait avec une telle aisance. La femme à ses côtés prit la parole en premier. Petit voleur, ne touche pas à mon trésor. Trésor? Xuan regarda devant lui. Et non loin, une fleur étrange était sur le point d'éclore, cachant dans ses pétales transparents un cristal de compétence orange. Orange. C'est incroyable, c'est orange. Il faut savoir que tous les trésors sont classés par couleur en fonction de leur rareté. Allant du bas au haut, blanc, vert, bleu, violet, rose, orange. Rouge, or. C'est seulement le premier jour du jeu, ne parlons même pas d'orange. Si tu tombes sur un cristal de compétence blanc, tu devrais déjà être en train de prier. Un cristal orange signifie que c'est une compétence de niveau S. Ami, tu comprends le principe du premier arrivé, premier servi, n'est-ce pas? Guillemets double. L'homme reprit ses esprits et parla, tout en maintenant son arc et ses flèches fermement pointées sur Xuan. Son regard était extrêmement vigilant. Après tout, la vitesse de réaction de Xuan était vraiment choquante, en tant que capitaine de l'équipe nationale de tir à l'arc. Depuis qu'il est entré dans le jeu, personne n'avait pu survivre à ses attaques surprises. Et le fait que Xuan esquive avec tant de désinvolture le contraint à faire preuve de prudence. Je comprends cela, mais il y a aussi un dicton qui dit que les faibles sont mangés par les forts. Xuan avait déjà reconnu cet homme, Zhou Qi, le meilleur archer du royaume du dragon actuel. Un joueur exceptionnel qui a remporté le championnat de la Ligue mondiale pendant 7 années consécutives.
Et dans la précédente vie de jeu, sa réputation était encore plus éclatante. L'archer légendaire, le cauchemar des dragons occidentaux, le fou d'amour pour sa sœur. Sa sœur, Zhou Shaolin, bien qu'un peu moins puissante, est également l'une des meilleures archères. Les deux étaient disputés par d'innombrables forces, devenant sans aucun doute le point focal du champ de bataille. Zhou Qi fit un pas en avant, il reconnut également Ye Xuan. Mais il ne laissera pas le trésor s'échapper si facilement. C'est vrai, la loi du plus fort est une vérité éternelle, alors. Je ne veux pas profiter de notre supériorité numérique, faisons un duel 1 contre 1. Celui qui gagne emporte le cristal. En voyant son grand frère recommencer à perdre la raison, Zhou Shaolin était un peu sans voix. Évidemment, ils avaient l'avantage, mais Zhou Qi insistait pour un combat en tête-à-tête. Elle avait bien vu la force de Ye Xuan tout à l'heure. Ye Xuan jeta à nouveau un coup d'œil à la fleur étrange, avant qu'elle ne s'épanouisse. Il était impossible de récupérer ce qu'il y avait à l'intérieur. De plus, Zhou Qi avait une très bonne réputation dans sa vie précédente, il était connu pour être ferme dans ses décisions. Comment parions-nous? Chapitre 5, écraser la légende. Flèche du vent à travers les nuages. L'esprit de combat de Ye Xuan s'éleva, dans sa vie précédente en tant que petit calami. Ne parlons même pas de parier contre Zhou Qi, il est déjà difficile de le rencontrer. Zhou Qi fabriqua rapidement une cible rudimentaire. Tu devrais avoir un talent pour l'esquive. Un tir libre serait trop injuste pour moi. Alors, comparons-nous directement sur la cible la plus simple. Nous allons le laisser tomber d'une hauteur tout à l'heure. Une flèche chacun. Le nombre de cercles et la profondeur de la flèche détermineront le gagnant. En tant que champion de tir à l'arc depuis des années, Zhou Qi s'entraîne presque tous les jours. Sa force et son expérience ne peuvent tout simplement pas être comparées à celles d'une personne ordinaire. Malheureusement, il ne sait pas que Ye Xuan a récemment volé le talent de force gigantesque à Tianyu. Retenant un sourire, Ye Xuan fit un signe de la main à Zhou Qi. Tu peux commencer. J'ai peur que tu abandonnes dès que tu verras mon score. Zhou Qi a déjà entendu ce genre de paroles trop de fois, il sourit avec confiance. Alors, laisse-moi te montrer la puissance d'un champion du monde. Zhou Shaolin était déjà montée dans un arbre au loin. Elle commença à jeter la cible en bas. Il fait trop sombre, je ne peux vraiment pas voir. Zhou Qi pensa d'emblée à l'impact de la lumière. Cependant, en tant qu'archer professionnel, il avait naturellement d'autres méthodes de ciblage. Whoosh. On pouvait voir à quel point la force de Zhou Qi était grande par la forte vibration de la corde de l'arc. Cet arc blanc semblait sur le point de se briser. En regardant la photo envoyée par Zhou Shaolin, Zhou Qi éclata de rire. 10 points, la flèche est enfoncée à moitié, mon frère, il semble que ce cristal m'appartienne. Pas étonnant qu'il soit un archer légendaire, il a déjà une telle force le premier jour. La force de tout à l'heure devait être d'au moins 400 livres. Cependant, pour Ye Xuan maintenant, cela ne suffisait pas du tout. Zhou Shaolin lança à nouveau la cible. Cette force était clairement beaucoup plus grande que tout à l'heure. Les tours d'enfant, Ye Xuan avait un regard perçant, après avoir volé le talent de vision nocturne. La nuit dans ses yeux était comme le jour. Bien que la cible tombât rapidement, Ye Xuan ne s'inquiétait pas. Il utilisait silencieusement son talent de force géante. Il tirait l'arc à son maximum. 780 points de puissance d'attaque doublés à nouveau. Au moment où il lâcha, l'air devant lui fut instantanément déchiré. Comme une lame tranchant de la soie, produisant à son aigu éclair. Impossible, le sourire de Zhou Qi se figea instantanément, ses yeux s'écarquillèrent. La flèche que je viens de tirer a déjà dépassé mes capacités, avec au moins 4 ou 500 livres de force. Cela ne pourrait jamais être réalisé dans la réalité. Ne me dis pas qu'il est déjà au niveau 5 si vite. Zhou Qi courut rapidement vers la cible, tant qu'il ne touche pas. Même une grande force ne servira à rien. Où est la flèche? A-t-elle vraiment raté? Aucune trace de la flèche n'a été trouvée sur la cible. Ye Xuan, arrivé en retard, a pointé du doigt le vide au centre de la cible. Il a également fait signe aux deux de regarder le tronc derrière eux. La flèche était déjà enfoncée aux 3/4. C'est impossible, c'est impossible. Guillemets double. Zhou Qi et Zhou Shaolin répétaient cette phrase. Tous deux étaient des archers de haut niveau. Sachant que ce genre de performance ne pouvait pas être atteint par le calcul ou l'écoute des sons. De plus, cette puissance de pénétration nécessitait au moins une force de tir de plus de 1000 livres. Zhou Qi ne comprenait pas pourquoi Ye Xuan, tout en étant si puissant, pouvait voir la cible si clairement. Sachant que ses yeux avec une vision de 5.3 étaient également aveugles dans l'obscurité. À ce moment-là, la fleur étrange avait déjà éclos. Ye Xuan avait enfin obtenu cette pierre de compétence qu'il désirait tant. Il faut savoir que ses yeux de 5,3 de vision sont également aveugles dans l'obscurité. À ce moment-là, la fleur merveilleuse était déjà épanouie. Ye Xuan a enfin obtenu cette pierre de compétence qu'il désirait tant. Flèche du vent traversant les nuages. Niveau de compétence, niveau 1. Qualité, légendaire orange, STA. Description, consomme 300 points d'énergie. Attaque physique 500, pénétration physique 30. Les 10 points de dégâts totaux se transforment en dégâts réels, et la cible entre dans un état de dégradation après avoir été touchée. Défense réduite de 30, temps de recharge de 10 minutes. Niveau 1 possède en fait à la fois des dégâts réels et un effet de dégradation. De plus, il n'y a aucune restriction d'apprentissage. Il faut savoir que plus une compétence est puissante, plus les conditions d'apprentissage sont strictes. Comme certaines compétences physiques de niveau S. Les conditions d'apprentissage initiales peuvent commencer à 10 000 points d'attaque. La flèche du vent traversant les nuages, en tant que compétence de niveau légendaire, peut être améliorée jusqu'au niveau 9. À ce moment-là, on ne sait pas combien de fois sa puissance sera augmentée. Ye Xuan se dépêche de choisir d'apprendre, ce type de trésor est vraiment trop rare. Il a également compris pourquoi Zhou Qi a émergé si rapidement dans sa vie précédente. En voyant les deux personnes encore figées sur place, Ye Xuan se lève. Je m'en vais, à la prochaine si j'en ai l'occasion. Attends, Zhou Qi court soudainement devant Ye Xuan, les yeux brillants. Cet homme peut absolument faire progresser sa technique de tir à l'arc. Je ne peux pas le laisser s'enfuir. Ajoutons-nous en ami, on comparera plus tard. Zhou Shaolin fait la moue. Elle voudrait presque frapper la tête de Ye Xuan avec son petit poing. Son cristal de compétence a disparu. Petit voleur, la prochaine fois je viendrai te défier. Les joueurs sont déjà arrivés depuis 12 heures, la plupart choisissent de se déconnecter pour se reposer. La pression que ce jeu exerce sur les gens est tout simplement étouffante. Wang Mochen dissout également temporairement l'équipe. Tuer des monstres pendant longtemps fatigue les gens, l'efficacité est déjà extrêmement basse. Aujourd'hui, c'est tout, rendez-vous demain à la même heure. Une fois que tous les camarades se sont déconnectés, le sourire sur le visage de Wang Mochen a disparu. Il a posé une question glaciale à l'homme d'âge moyen devant lui. Où sont les informations que je veux? Saïstouk, tu as déjà pris beaucoup de retard? Nyubo a tremblé et a parlé en baissant la tête, n'osant pas regarder dans les yeux de Wang Mochen. Jeune maître Mochen, selon les informations confirmées actuellement, le taux de drop de ce jeu est extrêmement bas. De plus, la mort entraînera la perte de la moitié des points de jeu et de la durée de vie.
Tant que la durée de vie est épuisée, la mort surviendra aussi dans la réalité. En disant cela, Niubo tremblait encore plus. Et ensuite, Huangfu Mochen était très impatient, il avait besoin d'informations plus précieuses. Niubo n'avait d'autre choix que de continuer à faire son rapport, et a entendu dire que ces monstres, après avoir tué des joueurs, leur puissance augmenterait encore. Ça suffit, est-ce que je te demande de me parler de ça? Huangfu Mochen a donné un coup de pied à Niubo, le faisant tomber au sol. Équipement, compétences, classe, objet, trésor. Chaque cri était plus furieux que le précédent. Tu ne peux pas te souvenir de ce que les gens disent? Où sont les choses que je veux? Niubo n'osait même pas se lever, rampant misérablement au pied de Huangfu Mochen. N'osant même pas lever la tête. Jeune maître, je fais de mon mieux pour collecter, mais les informations sont vraiment trop rares. Donnez-moi encore un peu de temps. Les yeux de Huangfu Mochen étaient glaciales, il reste 6 heures, un ensemble complet d'équipements, au moins 3 compétences. Sinon, tu peux aller mourir. Pendant ce temps, Yexuan dévorait son plat à emporter. Après avoir ajouté les deux frères et sœurs en amis, il s'est dépêché de se déconnecter pour manger. Gloops. Il a poussé un long rot satisfait avant de retourner dans le jeu. Chaque minute et chaque seconde au début sont très importantes. Quand tu te relâches, la puissance de ces monstres a peut-être changé du tout au tout. Yexuan est arrivé au bord d'un lac d'eau douce selon l'emplacement de sa mémoire. De nombreux organismes d'eau douce y habitent. La plus répandue est une petite tortue à carapace noire. On peut voir leur silhouette partout au bord du lac, en groupe. Seule une espèce différente s'est mêlée à elle. Tortue de flamme rouge. Niveau 8. Description, issue d'une mutation de tortue d'eau douce ordinaire, avec une défense exceptionnelle. Le talent de feu est tout aussi puissant, et sa férocité n'est pas inférieure à celle des grandes bêtes sauvages. Yexuan cherche un endroit approprié pour une attaque surprise. En tant qu'archer, il est le mieux placé pour se cacher au loin et tirer des flèches. Rugissement. Un rugissement puissant de tigre retentit, et les oiseaux au bord du lac s'envolèrent instantanément. Le grand groupe de petites tortues, qui étaient auparavant tranquilles, s'est également enfui dans l'eau du lac. La lutte entre les deux monstres? Chapitre 6, amélioration des talents. Il n'y a pas de faible dans le système élémentaire. C'est un tigre rayé de grande taille. Son niveau a déjà atteint le niveau 9, il est pratiquement imbattable dans cette région. Il a jeté son dévolu sur ce lac d'eau douce. Aujourd'hui, il est venu pour s'approprier complètement cet endroit. SSS, le tortue de feu rouge rugit sans cesse vers le tigre. Cependant, ce volume était à peine suffisant pour être mignon. Le tigre agita ses pattes avant avec mépris, ce petit truc. Il pourrait en tuer plusieurs juste en urinant. Boum! Une énorme boule de feu brûlante jaillit de la bouche de la tortue de feu rouge. Le tigre n'eut même pas le temps de se cacher et se transforma en un tas de cendres. Quelle lutte entre deux monstres, c'était complètement un écrasement unilatéral. En voyant cette scène, Yexuan était encore plus surpris. Les talents du système élémentaire sont vraiment puissants. Il ne peut penser à un talent pour renforcer rapidement ses pouvoirs que celui des éléments. Dans le village des débutants, il se souvient que 3 monstres en possédaient. La tortue de feu en est un. Il n'y a pratiquement pas de faible parmi les talents élémentaires. C'était aussi le consensus de tous les joueurs de la dernière vie, car dès qu'un talent élémentaire s'éveille, cela signifie qu'il possède des compétences innées. La raison pour laquelle les joueurs ayant des talents élémentaires ne se sont pas encore manifestés, c'est que les capacités élémentaires sont difficiles à maîtriser, et qu'ils ne peuvent pas encore libérer leur pouvoir librement. Dès qu'ils s'adapteront un peu, une grande quantité de joueurs élémentaires dominera le classement des niveaux. Après que la tortue de feu ait lancé une boule de feu, elle semble un peu abattue. Allongée là, sans énergie. Dans cet état, il semble inutile de poursuivre la flèche du vent, peu importe. Profitons d'abord, puis nous verrons. Yexuan avait déjà bien visé la tortue de feu. C'est justement l'occasion de témoigner de la puissance de l'aptitude S. Oh là là, c'est si difficile à tirer. Après avoir libéré la flèche du vent, la corde de l'arc que Yexuan tirait facilement semblait peser des tonnes. Même s'il avait déjà utilisé son aptitude de force gigantesque, il ne pouvait tirer qu'un léger mouvement. Ça ne va pas, je ne peux plus tirer. Yexuan n'eut d'autre choix que de relâcher la corde de l'arc. L'endroit où la flèche noire passait était comme un ouragan, soulevant de puissantes vagues d'air. En entendant le bruit, la tortue de feu leva à peine la tête et fut transpercée par la flèche, ressentant un froid glacial. Même avec les 2000 points d'armure de la tortue de feu dont il se souvenait, sa carapace fut complètement brisée. Et la flèche noire ne s'arrêta pas, traversant un petit lac de 30 mètres de diamètre avant de disparaître dans la forêt dense. Mon Dieu, c'est trop puissant, non? 780 points de puissance d'attaque doublés grâce à l'aptitude de force gigantesque. La flèche du vent augmente encore de 500, même sans compter les 30 de pénétration physique. La tortue de feu doit mourir complètement. Aïe, ça fait mal. Une douleur intense envahit tout le corps du Yexuan. Son corps ne peut tout simplement pas supporter les compétences de niveau S. Un trop grand renforcement ferait s'effondrer son corps. De plus, toutes les sensations dans le jeu sont identiques à celles de la réalité. Le maximum qu'il peut supporter est d'environ 5 fois. Non, après avoir volé les 2 derniers monstres élémentaires. Il doit se rendre rapidement à leur repère, sinon il ne pourra pas renforcer son corps. Même pas moyen de profiter. Vol de la maîtrise du feu réussi. Vol de la respiration sous-marine réussi. On dirait qu'en plus de la tortue de feu, un autre malheureux a été éliminé au passage. Maîtrise du feu. Niveau de compétence, B. Description, résistance au feu de 500 points, consomme 100 points d'énergie pour condenser les éléments de feu. Un point de puissance magique inflige un point de dégâts de feu et la cible subit des brûlures continues. Perte de 50 points de vie par seconde pendant 10 secondes. Le même talent est également divisé en niveaux. Le talent de feu de la tortue de flamme rouge est seulement de niveau B, ce n'est pas très élevé. Mais pour Yexuan, cela n'a pas d'importance, de toute façon, il peut le faire monter. Respiration sous-marine. Niveau de talent, D. Description, peut respirer librement sous l'eau sans branchie. Ne vous habituez pas à retenir votre souffle. Des flammes s'élèvent de sa paume, Yexuan vient d'acquérir le talent de feu. Et il peut déjà l'utiliser de manière basique. Malheureusement, sa puissance magique actuelle n'est que de 20 points. Les dégâts infligés ne sont pas élevés, en pensant au dernier objectif de chasse. Yexuan prévoit d'ajouter les derniers points de caractéristiques libres à sa puissance magique. Yexuan est en route vers la position du deuxième monstre élémentaire. Avoir tué tous les monstres rencontrés. La chance dans cette vie semble plutôt bonne. En conséquence, Yexuan a non seulement réuni les points de talent nécessaires pour monter de niveau, mais il a également revêtu une armure complète de qualité normale. De plus, il a obtenu 3 cristaux de compétences blancs, mais il ne les considère pas, et ne prévoit pas de les apprendre. Faut-il améliorer le talent de force géante? Parmi les talents de niveau D que Yexuan possède actuellement, la force géante est celle qui augmente le plus la puissance. Force géante. Niveau de talent, C. Description, augmentation de la puissance d'attaque 310 00. 10 fois?
Yexuan, incrédule, se frotta les yeux, s'assurant qu'il n'avait pas mal compté ses zéros. Il faut savoir que la flèche du vent donne une augmentation de 500. Cependant, le talent de force géante illustre une différence entre le niveau C et le niveau B. C'est la solidification de l'effet. Bien que l'augmentation de 10 fois soit forte, il est déjà impossible d'aller plus haut. Tandis que des talents comme le contrôle des flammes, avec le développement constant des joueurs. Chaque point de puissance magique infligera de plus en plus de dégâts. À la fin, même brûler des montagnes et cuire des mers ne sera plus un problème. Avec les nombreuses chasses aux monstres de Yexuan, son niveau a rapidement grimpé au niveau 9, devenant directement le premier du classement des niveaux. Il faut savoir que le deuxième n'est actuellement qu'au niveau 7. Oh là là, a-t-il trouvé un chip pour le jeu? Donnez-moi un. Je suis étudiant à l'université. Grand maître, avez-vous besoin d'une servante? Si vous êtes fatigué, je peux vous masser les jambes. Si vous avez soif, je peux vous donner à boire. Un baiser peut aussi être envisagé. Le grand maître en vêtements féminins à l'étage, c'est confirmé, ne te laisse pas tromper, frère Ushin. Mais je suis sérieux. Si tu ne me crois pas, je peux t'envoyer des photos en collant noir. Ajoute-moi en ami, d'accord? En fait, je suis l'agent de Rushin. La demoiselle en collant noir, il te demande de m'ajouter en ami d'abord. Pendant ce temps, Feng Shui et sa meilleure amie se préparaient également à descendre. Elles se sont enfin souvenues du Yexuan. À peine sorties, les amis ont été frappés par le vent glacial et ont commencé à trembler. Il fait si froid, Yexuan doit être complètement gelé maintenant. Feng Shui a esquissé un sourire moqueur. C'est bien fait pour lui. Si ce n'était pas pour que le seigneur Moshen nous fasse déconnecter, je l'aurais fait souffler pendant encore quelques heures. Cependant, il n'y avait personne en bas, et Feng Shuiling avait l'air mal à l'aise. L'ami a demandé prudemment. Oh, il doit être allé chercher un endroit pour se protéger du vent. Pourquoi ne pas l'appeler pour demander? Feng Shuiling a regardé avec mépris, me faire appeler par lui, il en est digne? Et c'est mieux qu'il ne soit pas venu, j'ai réservé une suite de luxe. Et j'ai aussi invité le seigneur Moshen, je dois vraiment bien me comporter tout à l'heure. En entendant ces mots, l'ami avait aussi les yeux brillants. Vraiment? Il a accepté? Feng Shuiling sourit avec confiance, il ne m'a pas encore répondu pour l'instant. Mais je lui ai envoyé des photos rafraîchissantes. Il viendra sûrement. Ce qu'elle ne sait pas, c'est que Wong Fu Moshen, après avoir vu sa photo, l'a directement mise sur liste noire. Cette femme est vraiment dégoûtante, elle ne se rend même pas compte en se regardant dans le miroir. La plupart des joueurs sont déjà déconnectés pour se reposer. Seul Yexuan continue de chasser les monstres sans relâche, en regardant les silhouettes d'un grand et d'un petit qui se poursuivent au-dessus de lui. Yexuan sait qu'il n'est pas au mauvais endroit. Aigle du vent. Niveau 7. Description, plane toute l'année dans la hauteur, compagnon du vent. Se nourrit d'humains. Dès le premier jour, il a atteint le niveau 7, un membre incontesté de la première ligue. Après avoir tué quelques joueurs supplémentaires, il pourra rapidement atteindre le niveau 10, puis disparaître du village des débutants. Chou, chou. Chapitre 7. Les limites des prédateurs. Le dragon de glace n'est pas comme la neige. Pas besoin de flèches rapides pour les tuer. Deux flèches noires ordinaires se dirigent droit vers la cible. Le faucon du vent excelle en vitesse. La flèche de Yexuan, amplifiée 3 fois, ne transperce qu'une aile du petit faucon. Elle n'a même pas touché le faucon adulte. Cependant, en voyant son descendant blessé, le faucon adulte verrouille instantanément Yexuan. Il fonce directement comme une lame tranchante. Cri. L'élément du vent ne lui confère pas seulement une vitesse accrue, mais rend aussi ses attaques plus percutantes. C'était l'un des monstres ayant tué le plus de joueurs dans le village des débutants de la dernière vie. Grâce à son talent lié au vent et à son avantage en hauteur, il tuait souvent ses compagnons devant les joueurs. En le voyant s'approcher de lui, Yexuan ne s'inquiète pas mais se réjouit. Tu voles dans les airs, je vais devoir faire un peu d'effort. Puisque tu cherches la mort, je vais te faire un petit voyage. Le corps du arc balaie horizontalement, le muscle du bras gauche se gonfle rapidement de sang. C'est le moment parfait pour tester le multiplicateur de la compétence de force géante. Bang! Comme prévu, le corps du faucon des vents se déchire en morceaux dans les airs. La défense n'est de toute façon pas son point fort. Sans compter que ce coup d'Yexuan pèse au moins 8000 livres. Une douleur similaire se fait sentir. Son corps ne peut pas supporter une telle force de réaction. La longue arc ne peut pas non plus supporter cela. J'ai l'impression qu'il ne tiendra pas longtemps. Succès du vol de l'œil d'aigle. Œil d'aigle. Niveau de compétence, D. Description, vision ultra lointaine avec une couche de membrane couvrant la pupille. Même en se déplaçant à grande vitesse, cela n'aura aucun impact. Après le succès du vol, le visage de Yexuan change soudainement. Pourquoi ce n'est pas le contrôle du vent? En voyant le titre de novice du voleur, Yexuan a une légère intuition. Peut-on seulement piller un talent à la fois? La plupart des êtres vivants ne réveillent effectivement qu'un seul talent. Mais ce monde ne manque jamais de monstres. En s'approchant du petit aigle du vent, Yexuan tira à nouveau une flèche. Pillage de la maîtrise du vent réussi. Maîtrise du vent. Niveau de talent, B. Description, résistance au vent 500 points. Coût, 100 points d'énergie pour condenser les éléments du vent. Un point de puissance magique inflige un point de dégâts de vent. Appliquer les éléments du vent sur la cible augmente la vitesse de déplacement de 100 points. En effet, il semble qu'à l'avenir, je devrais trouver un moyen d'augmenter le niveau du titre de pillard. Sinon, face à des monstres ayant plusieurs talents, si je ne peux piller qu'au hasard, cela introduit trop de variables. Avec un aigle du vent comme ça, je peux généralement le piller plusieurs fois. Mais que faire si je rencontre une espèce très rare? Le dernier objectif de pillage est dans la direction complètement opposée. Yexuan prévoit de retourner au village des débutants pour vendre quelques objets. Ce set de débutants est vraiment trop petit. Seulement 10 cases, avec la chance actuelle de Yexuan. Il ne lui faudra pas longtemps pour le remplir. 6 pièces d'équipement blanc, 3 cristaux de compétences blancs. Est-ce que quelqu'un peut se les permettre maintenant? Lorsqu'Yexuan est revenu au village des débutants, son équipement luxueux le faisait paraître hors de place ici. Cette personne n'est vraiment pas un PNJ, il porte un masque. Et il est entièrement équipé. Le carquois sur son dos émet-il une lueur verte? Est-ce un équipement de qualité supérieure? Impossible, ne parlons même pas de qualité supérieure. Regarde combien de joueurs possèdent actuellement un équipement de qualité normale. Même Windwalker n'en a qu'un. Oh mon dieu, regardez son idée, c'est Ushin, c'est Ushin. C'est vraiment Ushin, il est actuellement le premier du classement de niveau. L'apparition de Yexuan a attiré une foule de joueurs, et il s'est assis par terre. Mettre toutes les choses par terre. Vendre des compétences d'équipement, juste pour une demi-heure, ceux qui sont intéressés, dépêchez-vous. Premier arrivé, premier servi. À ces mots, Yexuan fut immédiatement entouré de toutes parts. Ceux qui restent dans le village des débutants sont principalement des joueurs qui n'ont pas le courage de sortir pour tuer des monstres. Ce que Yexuan sort à ce moment-là est sans aucun doute leur bouée de sauvetage. Grand frère, combien coûte cette armure?
300 points de carte de jeu. Ce n'est pas censé être vendu pour de l'argent? Je peux offrir 10 000 yuan, d'accord? Pour ces joueurs qui n'osent pas sortir pour tuer des monstres. Les points de carte de jeu équivalent à la durée de vie. Ils ne veulent naturellement pas payer avec des points de carte de jeu. Et de plus, leur vie n'est pas si longue. Échange uniquement avec des points de carte de jeu. Tout le monde finira par fusionner avec la réalité, l'argent n'a aucune valeur. De plus, il y aura de plus en plus d'endroits où les points de carte de jeu seront nécessaires à l'avenir. Cela est étroitement lié à leur propre force. Je mets 20 000. J'offre 50 000. La foule crie, mais Yexuan ne réagit pas du tout. Frère Feng, reviens vite. Wu Xin vend des équipements et des compétences dans le village des débutants. Wang Mao, en voyant Yexuan, a rapidement envoyé un message à Feng Xing. Récemment, ils sont presque devenus fous à cause de la pression. Le taux de drop des monstres est vraiment trop bas. Avec leur vitesse de chasse, ils ne peuvent même pas rassembler une armure complète. Sans parler des 3 compétences, le taux de drop des compétences est encore plus bas que celui des équipements. Je les prends tous. Feng Xing, qui revient en courant, crie à Yexuan. Heureusement, rien n'a encore été vendu. C'est Feng Xing. C'est lui qui a tué un lézard géant de niveau 5 auparavant. Il est déjà si fort, pourquoi se bat-il encore pour ses équipements avec nous? Yexuan regarde Feng Xing avec indifférence, d'abord donne l'argent. Combien veux-tu? 5 millions ça suffit? Dès que Feng Xing a dit cela, les joueurs autour ont immédiatement explosé de surprise. C'est ça la liberté financière? Pourquoi ai-je l'impression qu'il parle de 500 yuan? Ses idées contractées? En voyant Feng Xing s'apprêter à prendre l'équipement, Yexuan lui a directement repoussé la main. L'argent dont je parle, ce sont des cartes de jeu. Ces 9 objets coûtent au total 4 795 points de cartes de jeu. Je vais enlever un 0 pour toi. Donne-moi juste 5 000 points. Bien que 5 millions soit beaucoup, pour Yexuan en ce moment. Ça ne sert vraiment à rien. 5 000. Feng Xing regardait Yexuan avec colère, ce prix est vraiment exagéré. Il soupçonnait que Yexuan se moquait de lui. Tu sais ce que signifie 5 000 points de cartes? Avant que Feng Xing puisse continuer à parler, une voix sexy et profonde s'est fait entendre. Les personnes avec une telle voix sont généralement des femmes fatales. Cela signifie que tu es un pauvre, ne bloque pas le chemin, d'accord? Une silhouette séduisante est apparue, avec de grandes vagues couleur bordeaux. Met en valeur une peau déjà claire, la rendant encore plus séduisante. Beau gosse, je les veux tous. Ne te penche pas comme la neige, les mains sur tes genoux. Regardant Yexuan avec de grands yeux brillants. La robe de mage, extrêmement ample parmi les mortels, semble être une seconde peau sur elle. Qu'importe le 36D, cela n'est qu'un jeu d'enfant devant elle. Tout le monde la regardait avec admiration. Yexuan n'était pas une exception. Mais dans ses yeux, il y avait surtout de l'étonnement face à son identité. Dans sa vie précédente, elle était l'une des 5 plus puissantes du royaume du dragon, la dragonne de glace, Bieru Shui. Elle était aussi la dirigeante du consortium de la Lune d'Argent, l'une des plus grandes milliardaires du monde. Ayant déjà une richesse inépuisable à un si jeune âge. Le nombre de ses fans féminins est sans égal dans le monde. Yexuan ne l'avait vu que dans les annonces. Il semble maintenant que le mari de Bieru Shui est probablement le plus populaire. Y a-t-il des offres plus élevées? Bien que cette femme soit effectivement belle. Mais il est là pour récolter des cartes de jeu. Demain, il entrera dans le territoire occupé. À ce moment-là, les cartes de jeu seront très utiles. 5100 points. En regardant cet homme qui enchérissait, Yexuan n'avait pas d'impression. Il doit être là pour acheter pour quelqu'un d'autre, le principal intéressé n'est pas présent. En plus de lui, plusieurs personnes enchérissent également. Le prix le plus élevé a déjà atteint 5900 points. Chapitre 8, une place d'amis d'une valeur de 800 millions. Boss Yaozi. Bieru Shui s'étira de manière séduisante. Vous êtes vraiment embêtants, vous tous. Vous vous cachez derrière et vous voulez encore vous battre avec moi? Un visage délicat s'approcha de Yexuan. Et curieusement, elle piqua son masque de clown sur son visage. 10 000 points de carte de jeu, mais j'ai une exigence. Tu dois être proactif, mon ami. La distance était trop proche, Yexuan pouvait même sentir son parfum. Il a reculé d'un pas en silence sous les regards jaloux des hommes. Pas de problème, donne-moi d'abord l'argent. Au départ, il pensait que 5000 points était déjà la limite pour ce lot d'objets. Après tout, c'est juste de qualité blanche, ce n'est pas si précieux. En regardant la carte de 10 000 points qu'il venait d'obtenir, Yexuan a rapidement échangé tout avec Bieru Shui. À la prochaine, si l'occasion se présente. En le voyant se retourner pour partir, Bieru Shui l'a soudainement pris dans ses bras. Ce geste a rendu Yexuan tout timide. Pour la première fois, il a ressenti ce que c'était que des vagues déchaînées. Un petit vent léger. Après le départ de Yexuan,